Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo courte juste pour faire un petit débriefing. J'en profite pour faire un petit unboxing parce que j'ai reçu pas mal de petites choses ce matin. Comme vous pouvez le voir, mon PC est à côté parce que ce soir on va essayer, bon, je pense que je vais y arriver, mais pas très longtemps. On va faire un... Je suis désolée, je suis en pyjama. On va faire un petit live avec Steven. Enfin, Steven va faire son live et puis bah, quand je serai opérationnelle avec mademoiselle, je descendrai et puis je m'incrusterai. Voilà, tout simplement. Donc là, je prépare mon DP. La petite, elle fait une petite sieste, il est 20h15. Donc là, cette vidéo, je vous la poste directement. Donc je les ai déjà à peu près tous ouverts. En fait, j'ai reçu un gros paquet comme ça et dedans, il y avait plein de petites enveloppes. Alors ça a été hyper rapide. Parce que ça, je l'ai commandé il y a moins d'un mois. Tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer, j'en profite pour vous montrer vite fait. Et en fait, j'ai eu une petite idée. Alors, cette vidéo, elle concerne surtout ceux qui sont sur évasion et création. Donc je sais pas encore quand. Je sais pas, voilà. Je ne donne pas ni date, ni rien du tout. Mais en gros, j'ai eu une petite idée. Si je me mets à faire des lives de temps en temps, donc bah, quand j'aurai... du temps parce que je savais que ça me plairait et on en a fait un pour ceux qui ont suivi avec Steven et Mallory, donc qui sont venus chez moi. Pour ceux qui ont vu ma toute dernière vidéo, ils sont venus à la maison, on a passé un super moment, on a passé un super week-end. Et donc bah, du coup je me suis dit bon, on va faire partager ça avec Évasion et Création, avec ceux qui nous suivent et ceux qui nous connaissent tout simplement. Bon, elle veut pas cliquer, la dernière fois que j'ai appuyé sur un bouton. Donc voilà, après voilà, on va pas vous faire des vidéos à chaque fois qu'on va se voir, hein, évidemment, on est devenus amis, on n'est pas là pour... Après oui, on fera sûrement des lives dès qu'on se verra, ou peut-être pas dès qu'on se verra, mais on verra. Et donc j'ai eu une petite idée pour faire des petits lives à la maison. Je pensais faire des espèces de petits ateliers, par exemple vous mettre en amont une petite publication en vous disant ce soir un petit atelier Fimo, en vous donnant une idée ou un thème. Alors soit je vous donne par exemple un thème bien précis et je vous dis ceux qui veulent faire ce qui leur passe par la tête, mais en gros voilà, c'est dès que je commence le live, tout le monde se met à faire un peu de la Fimo sur le thème donné, et puis ceux qui n'ont pas du tout d'idée, ben, je vous donne par exemple, je vous dis bon il vous faut une lame, un scalpel, telle couleur, et puis ben, vous pourrez faire l'étape en pas à pas avec moi quoi. Voilà tout simplement. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément d'idée à ce moment-là, moi je partirais par exemple si on part sur un stylet, admettons Stitch, là je vous dirais il vous faut du bleu, du machin, du truc, et puis pour ceux qui veulent partir en freestyle, bah vous partirez en freestyle, mais je trouvais ça comme idée assez sympa. Et puis dans ce cas-là, à la fin du live, ou le lendemain, ou voilà, ceux qui comment dire, parce que je me suis dit pendant le temps de cuisson, soit on discute, soit voilà, selon l'heure qui sera. Pourquoi pas, comment dire, ceux qui ont fait la cuisson en même temps que moi, voilà, à la fin ou le lendemain, vous mettez une petite photo de votre création sur la publication du live et je trouvais ça sympa, voilà. Donc vous me dites ce que vous en pensez et puis surtout, bah voilà, dès que ce sera fait, surtout si vous êtes sur Évasion et Création, hein, après moi je ferai pas de live sur YouTube, hein. Je ferai pas de live sur YouTube, voilà. Bon, ça marche pas, ça m'énerve. Donc on va ouvrir tout ça, donc déjà c'est pré-ouvert, mais... Donc je me suis acheté un petit moule macaron, alors qui a l'air un petit peu chelou comme ça. Je vais voir ce que ça donne en faisant ça avec un moule. Quand vous faites des macarons, bon, il est un peu... Oh non, ça va, il sent rien du tout. Putain, je m'attendais à ce que ça sente le chimique. J'espère qu'il passe bien au four, par contre. Voilà. Alors, vous voyez quoi, vous d'ici? Oui, c'est bon, vous voyez bien. Enfin, vous voyez pas forcément l'intérieur, mais il est vachement grand. Et pour le coup, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Voilà, un moule en pseudo silicone. J'espère que c'est du silicone, sinon bah, il va fondre dans mon four. Après, j'ai pas payé très très cher, mais... Donc voilà, je vais tester. Alors les moules, c'est pour les feignants, hein. Mais non, juste gros plan de création, voilà, les macarons, je sais les faire, mais je voulais tester les moules, voilà. Puis là, du coup, ça va faire des gros macarons, quoi. Ensuite... Ah oui, je suis Ah oui, je l'avais acheté sur Amazon. C'est des puces. Je fais des bijoux en pâte fimo.
Je fais des bagues, des boucles d'oreilles avec des pendants ou avec des puces. Donc j'ai mis des petites puces. Alors ça, quand je l'ai secoué, je me suis dit c'est quoi ce truc? Mais je me souviens très bien ce que c'est. Et c'est quand j'ai vu ça que je me suis dit, en fait je crois que j'ai dû acheter tout chez mon vendeur ou je sais pas. C'est arrivé très très vite. Et c'est con, à quelques jours près, la boîte est pas mal. Parce que j'en aurais eu besoin l'autre fois pour faire la feuille Animal Crossing. J'ai galéré, vous savez, juste pour faire le côté manger de la feuille là. Mais c'est mieux d'utiliser ce genre de truc, il y a toutes les tailles, c'est nickel, c'est... Ah, je vais m'éclater avec ça. Alors que là, j'ai dû me trouver une vieille paille en dur que j'avais depuis je sais pas combien de temps. Enfin, c'était pas terrible. Ah ouais, c'est nickel. Vous voyez, c'est des emporte-pièces. Ils sont tous ronds, mais ils sont de toutes les tailles. Vraiment, vraiment toutes les tailles. Ah oui, je vais vous le chercher. Je me suis acheté de quoi faire un porte-monnaie en fimo laser. J'ai encore jamais essayé la fimo laser parce que voilà, je préfère rester sur ce que j'ai déjà. Voilà. Et puis apprendre au fur et à mesure. Donc là, par exemple, la fimo, je sais que la porcelaine, ça va m'intéresser, mais je préfère même pas m'y intéresser. Hein, c'est comme la résine, c'est magnifique, mais je préfère pas. Je préfère m'arrêter là. Pour l'instant, je suis à fond fimo, DP. DP, bon, bah, ça fait longtemps. Fimo, j'ai jamais été aussi à fond, donc... Je préfère rester là. Par contre, je pensais pas qu'il y aurait des aussi petits, c'est génial, franchement, c'est top. Là, il y a vraiment de toutes les tailles, quoi. C'est rikiki, ça. Je sais pas si vous voyez, c'est tout petit, tout petit. Donc c'est top. Ils sont de super bonne qualité, honnêtement. C'est du AliExpress, hein. Je l'ai payé que dalle. Et même la boîte est pas mal. Donc c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que tu fais là, mon chat? Donc, hop. Que je fasse pas de bêtises, tout casser à jeter. Hop, hop, hop. C'est beaucoup hop, hein, je suis désolée. J'utilise pas de phrase. Ah, ça, je vais faire en dernier, je casse les épées. Ah oui, je me suis racheté une petite boîte. Comme ceci. Ah, pour faire une grosse wax. Je vais tester ce format-là. Parce que j'ai une petite boîte, alors plus petite que celle-ci, avec la colle rose là. C'est nickel hein, d'ailleurs, j'ai là-haut, je m'en sers souvent. Et je voulais essayer avec ça. Donc elle est super mignonne. Elle est super jolie, je sais pas si vous allez bien voir. D'ailleurs je vais tester aussi la Glue Dot. C'est Nikita qui sert de ça, ça a l'air vraiment pas mal franchement. Donc je pense que je vais essayer la Glue Dot. Moi je me cale un peu de tout. Parce que dans ma tête je me dis t'as pas fait ça tout ça pour rien. Donc voilà, je me dirais, je peux pas me dire, même si la Glue Dot c'était nickel, je pourrais pas ne plus me servir de mes cires quoi. C'est un peu con hein, mais c'est comme ça, je fonctionne comme ça. Ah elle est trop mignonne. Ça arrive vraiment très très vite. Hein. Honnêtement. Donc j'ai trouvé un petit stylet tout choupinou, mais je vais le tester ce soir en live tiens. En plus c'est du rond le DP que je fais. Donc voilà, c'est un petit rouge à lèvres. Moi, violet c'est ma vie. Juste lilas comme ça, j'adore. Je sais pas si vous voyez bien. Avec des petites... J'avais pas vu en fait qu'il y avait des... C'est quoi? C'est encore plus petit que nos diamants. Vraiment. C'est tout petit, tout petit. Et ça s'ouvre comment? Que je fasse pas de conneries. What? D'accord. Ah oh, pardon. En fait ça se dévisse. Voilà. Il est tout petit et je me suis dit je vais tester ce format là, vous savez, pour voir si je trouve ça mieux, la prise en main, tout simplement. Voilà. Donc le bouchon rouge à lèvres. Et vous l'enlevez comme ça. Donc c'est rond carré, je pense que c'est les deux passeront. Les deux passeront, je vais serrer en carré aussi. Et je vous dirai. Donc du coup pour ceux qui... Là je vais essayer de la mettre très vite cette vidéo. Elle devrait être en ligne avant que le live commence sur Diamond Painting, Évasion et Création. Voilà. Et enfin, j'ai même pas ouvert, j'ai juste ouvert pour voir ce que c'était. Je me suis acheté des petits stickers parce que vous savez mes albums que j'ai trouvés chez Rougy et Play. Mais du coup ça va être des albums, enfin ce sont des albums à Diamond Painting maintenant. Et pour les décorer, je fais soit de l'origami, je colle des origamis dessus, des diamants et des petits stickers sans Diamond Painting et j'en ai trouvé. Il y en avait que deux.
Pareil, on a été chez Action avec Steven et Marjorie. Mallory. Ah, merci Steven. Parce qu'ils n'utilisent pas leur vrai prénom. Enfin, Malo, elle se fait appeler Marjo par Steven. Enfin, c'est lui qui l'appelle comme ça et elle l'appelle Stéphane. Du coup, voilà, ils m'ont mis ça dans la tête. Ah non, je me disais bien qu'il n'y en avait pas que deux quand même. Ils sont trop choupinous, j'adore. Je kiffe. Je vais vous montrer ça. Hop. Bon, je n'arrive pas du tout à me déconnecter de mon truc perso pour me mettre sur mon compte Darkly, mais c'est pas grave. Je vais me débrouiller après. Et bref, du coup, je sais plus ce que je disais. J'arrive à perdre le fil toute seule. Bon, moi je sais plus. Je sais plus. Donc voilà, les petits autocollants. Ils sont trop mignons, franchement. J'avais peur parce que je me suis dit en vrai, ça se trouve, ça va faire moche. Donc on a un petit beagle et un petit rouquin, un petit charou, un petit boubou et un petit chat de gouttière européen, tigré. Et un autre charou et un autre, c'est plus un Boston. C'est plus un Boston Terrier qu'un bulldog. Et voilà, et j'aime beaucoup ce genre de truc. J'en ai sur ma voiture, sur mon vieux berlingot. Alors mon berlingot, il est plein d'autocollants, on me voit de loin. On pourrait pas me la voler ma voiture, je vais vous le dire. Mais voilà, j'en ai de, vous savez, en effet un peu qui sort du mur, quoi. Donc ça, pour aller dans mes albums, ça va être nickel. Et donc les couleurs, j'espère qu'il y a tout. Bon, c'est des couleurs très très simples, hein, vraiment, vous voyez, hein. Orange, rouge, blanc, noir, marron. C'est vraiment des couleurs qui sont sur les autocollants. C'est imprimé sur le papier à la photo, c'est marrant. Voilà, comme d'habitude, hein, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un message. Je vais aller vous chercher vite fait le patron, enfin pour la film au laser, je vais vous montrer ça. Oui, ça y est, je me souviens de quoi je voulais vous parler. Quand on a été chez Action, donc quand Mallory et Steven sont venus. Et la dernière fois que j'étais chez Action, j'avais trouvé un espèce de petit rangement à 8 €, très très sympa. Et je me suis dit, bah tiens, je vais le mettre à l'étage. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, oh non, le prends pas, ça va pas te servir, c'est trop gros, machin. Et là, en fait, je l'ai regretté. Du coup, là, je l'ai repris. Mais c'était pas du tout les couleurs que je voulais, mais c'est pas grave. Enfin, tout ça pour dire que du coup, je me suis pris ça et j'ai pas pensé à le descendre pour vous le montrer. Donc la Fimo Laser, pour ceux qui connaissent, c'est ça. Donc apparemment, enfin c'est même pas vraiment, je le sens même à travers le plastique, c'est une pâte assez molle quand même, enfin elle a l'air vraiment très très agréable à travailler. Ça c'est la couleur ivoire. Ensuite on a la couleur rouille. J'ai pas pris toutes les couleurs, après il n'y a pas énormément de couleurs encore. Hein. Et la couleur noire, hein, toute simple, qui s'appelle noir. Voilà. Et donc je vais me faire un petit porte-monnaie renard. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, il y a plein de tutos sur internet. Hein, je vous ai déjà parlé plein de fois de Madame Patachou. Il y en a une autre que je suis, c'est Miss Créative, j'adore. Elle est un peu speed, elle est un peu comme moi, elle parle assez vite, mais on comprend ce qu'elle dit. Voilà. Petit point aussi, très rapide, dans mes futures vidéos, ou si c'est pas déjà fait, je me souviens plus, je mets un petit peu le haut là sur certaines personnes, certains commentaires, sauf que en fait, il ne concerne pas tout le monde ces commentaires, je préfère vraiment le dire. Sachez que les personnes en question, je les ai bloquées. Voilà, donc ne vous sentez pas concerné si vous pouvez toujours commenter mes vidéos. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà, je vais me faire un petit porte-monnaie renard, ça a l'air vraiment chouette. Donc vous voyez, vous avez le petit patron dedans, enfin comment ils appellent ça, le gabarit, voilà. Un petit gabarit, donc vous vous en servez à l'infini. Hein. Avec le petit fermoir, par contre le seul truc qui est con, c'est que, alors déjà, ils vous disent qu'il faut de la Fimo, mais ils vous disent pas lesquels acheter. Donc heureusement que moi je le savais, parce que j'avais vu des vidéos, mais c'est pas grave. Et ils vous donnent, il vous faut du fil et une aiguille, mais par contre c'est pas du tout fourni dedans. Donc voilà. Tout le reste, rien n'est fourni, vous avez que le gabarit et les fermoirs. Il vous faut acheter en plus de ça, il vous faut la pâte Fimo Laser. Hein. Donc la Fimo Laser c'est écrit ici, hein, Laser Effect. Donc c'est ça, hein, vous ne pourrez pas avoir l'effet, un effet cuir avec de la Fimo normale, hein, je préfère vous le préciser. Et le fil et l'aiguille, voilà, tout simplement. Donc c'est tout, voilà, c'était juste une petite vidéo vite fait pour vous dire tout ça. Donc j'espère avoir le temps rapidement, j'ai déjà tellement d'idées que ça fuse dans ma tête comme d'habitude. Donc j'ai hâte de pouvoir faire un petit live Fimo tranquillou.
Voilà, on commencera je pense par un petit stylet, et puis au fur et à mesure on essaiera d'aller sur des trucs un petit peu plus... pas durs, hein, parce qu'en soi la Fimo il faut de la patience, il faut être minutieux. Alors voilà, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, j'en sais rien, parce qu'avec tout... Voilà, il y a des gens qui sont manuels, il y en a qui ne le sont pas, ça, voilà. Mais c'est sûr que c'est quand même à la portée de tous, je pense, à mon goût. Ce n'est que mon avis. Après, en fait, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai initié mon mari. Je vous ai pas montré ce qu'il a fait, je vous montrerai une prochaine fois. Bah, j'essaierai de le montrer en live ce soir-ci, j'y pense. Il a fait une Pokéball, mais alors avec toute la volonté du monde, ça a été une catastrophe. Et je l'ai rattrapé comme j'ai pu, mais on a bien rigolé, donc... Là, t'es pas de me dire, mais je suis nulle. Mais non, mais après, voilà, c'est pas son truc. Voilà, je pense qu'il faut... Quand on aime, je pense qu'on y arrive, en fait. C'est surtout ça. Là, voilà, on est parti sur un truc assez à rigoler, à faire des cons, et voilà. Mais je pense que si vous en avez l'envie, effectivement, vous y arriverez, ça c'est sûr. Voilà, sur ces bonnes paroles, ben, je vous dis à ce soir pour ceux qui seront là, et puis je vous fais des bisous à tous. Allez, ciao, ciao.